Voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Dis-le voisin, tu es béni. Dis-le voisin, tu es béni. Voisin, tu es fortement béni. Voisin, tu es fortement béni. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. Amen. Regarde ton voisin, il faut dire voisin, ici la plus grande que Dieu, il n'y a pas. Ici, la plus grande que Dieu, il n'y a pas. Il faut acclamer Dieu, il faut laisser malin. Amen. Voilà. Yeah! Amen. Alléluia! Alléluia. Vous savez, quand on va sortir là, on se blesse malin. Amen. Ici là, laissons malin. Amen. On est d'accord, on n'est pas d'accord? Yes. Voilà. Déjà, ton voisin, ici là, il faut laisser malin. Ici, il faut laisser malin. Tu sais, les DG, les maires, les ministres, là, ils sont propres quand ils sont à la maison. Ils boivent l'eau minérale quand ils sont à la maison. Sinon, quand ils vont chez les féticheurs, c'est l'eau de Canaries, ils boivent. Qui me comprend un peu? Yes. Je reprends. Quand ils sont à la maison, c'est l'eau de robinet, mais je sais que je ne peux pas l'eau de robinet. Je ne peux pas l'eau de robinet. Mais dans son coin, à Bentra, quelque part là-bas, là. Quand il va là-bas, c'est l'eau de Canaries. Des fois, il y a odeur dedans. Mais il boit parce que c'est ça qui le maintient ministre. Quand tu es face à ce qui te fait là, tu te défais pour que ça puisse mieux te faire. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu qui est notre fétiche à nous, yes. dis à ton voisin, il faut laisser malin. Laisser malin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le ressuscité? Yeah! Alléluia! Jésus! Quelqu'un dit yes! Yes! Quelqu'un dit yes! Yes! Regarde ton voisin, dit aujourd'hui là c'est pour moi. Aujourd'hui là c'est pour moi. Dis voisin, aujourd'hui c'est pour moi. Voisin, aujourd'hui c'est pour moi. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui nous font l'honneur de leur présence? Levez les mains simplement, je vois. Tu es serviteur de Dieu. On peut apprécier Dieu pour la vie des oins. Amen. Les hôtesses, on va les aider à s'installer parmi les honorables. On va les aider à s'installer parmi les honorables. Il faut honorer l'onction. Quelqu'un, il faut honorer l'onction. Alléluia. On les apprécie pendant qu'ils se déplacent. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Vous savez, il y a une chose qui fait que l'onction ne se manifeste plus. Il y a une chose qui fait que dans les ministères, il y a de moins en moins de témoignages. Je veux te la donner tout à l'heure. S'il y a un thème qui nous rassemble en ce soir, c'est la sacralité de la parole. Quelqu'un dit la sacralité de la parole. Je veux donc t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. À haute et intelligible voix. Winner, tu peux m'aider dans la lecture, s'il te plaît? Tu es béni. Vas-y, dis-moi. Dis-moi la sacralité de la parole. Vas-y. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 2. Parole de Dieu. 1 Roi, le chapitre 17. Oui. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, L'un des habitants de Galad. l'un des habitants de Galad, Dit à Achab. dit à Akab, L'Éternel est vivant. l'Éternel est vivant, Le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël, Dont je suis le serviteur. dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni rosée, ni pluie ni pluie,
sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Le verset 3 dit quoi? Vas-y. Le verset 3. Pars d'ici, Oui. dirige-toi vers l'Orient Oui. et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Oui. Tu boiras de l'eau du torrent Oui. et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais apprécier. C'est pas donné à tout le monde, non seulement d'avoir le souffle de vie, c'est pas aussi donné à tout le monde de pouvoir se tenir à un pupitre et puis parler de la part de Dieu. Alors je vais apprécier Dieu pour cela. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est la sacralité de la parole. Quelqu'un dit la sacralité de la parole. Bien-aimé, il est important de comprendre une chose, c'est que la Bible dit qu'un nommé Élie le Tishbite, un Galadite, va arriver dans un endroit et il va voir le roi Akab en présence du roi. Élie va dire au roi, il n'y aura cette année-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Cela veut dire que Élie est en train de dire, c'est le jour où je vais revenir parler là, qu'il va pleuvoir. Il n'a pas dit, il n'y aura pas de pluie sinon à la parole de l'Éternel. Il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à moi ma parole. Alors je comprends que c'est un homme qui a déclaré la pluie s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un homme qui a déclaré et la pluie s'est arrêtée. Or la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Comment est-ce qu'un homme de la même nature que moi peut se lever et puis dire, tant que moi je ne parle pas de nouveau, la pluie ne tombera plus jamais dans le pays. Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, il y a eu absence de saison pluvieuse parce qu'Élie avait interdit à la pluie de tomber. Un homme de la même nature que moi du nom de Josué, la Bible dit que pendant qu'il est en train de mener une bataille, il va voir également que les choses se compliquaient davantage. Et puisque le combat n'était pas encore fini, Josué va dire, soleil, arrête-toi. Et lune, stop ta course. La Bible dit ce jour-là, le soleil ne s'est pas couché. Il n'a même pas dit au nom de l'Éternel. Il s'est adressé au soleil directement. Et ce jour-là, le soleil s'est arrêté. Un homme de la même nature que moi, appelé Moïse. La Bible dit que Dieu va dire à Moïse, pourquoi ce tumulte parmi mon peuple? Pourquoi le peuple est-il autant troublé? Étends ta verge et fends la mer. Et Moïse étend la verge et il fend la mer. Un homme de la même nature que nous, du nom de Élisée, va arriver à Sunem. Il va rencontrer une femme sunamite qui lui construit une chambre haute. Il dit à la femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? La Bible dit que la femme n'a pas eu de quoi répondre. Parce qu'il lui a proposé de la présenter au roi, parce que c'était un homme qui fréquentait les rois. Elle dit, non, moi, ma vie est tranquille au milieu du peuple, je préfère rester comme ça dans l'anonymat. Affaire de roi, c'est compliqué. Alors la Bible dit que le serviteur va dire à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Il dit, rappelle-moi cette tsunamite. Et il dit, femme, je te dis, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Il n'a pas dit Dieu dit. Il dit, je te dis que l'année prochaine, peut-être que j'ai mal lu ma Bible. Homme de Dieu, j'ai mal lu. C'est ça. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Ok. C'est pourquoi j'ai voulu qu'il vienne ici pour surveiller ce que je dis. Amen.
On ne met pas l'habit dans les tribunes. Amen. Écoutez. Et la Bible dit que comme Élisée avait dit, l'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Je vais t'envoyer à remarquer que dans tous ces cas d'espèce, tout était une question de parole. Et même quand on parle des évangiles, la Bible dit il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. La même Bible dit encore que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc c'est du produit de ta parole que tu te nourris. Mais j'ai envie de me demander une chose. Si tous ces hommes sont de la même nature que toi et moi, pourquoi nos paroles n'ont pas les mêmes effets? Et ils ont parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. Toi tu parles au chômage, le chômage ne veut même pas te respecter. Je peux reprendre, mais je continue. Jésus même dit, tes péchés te sont pardonnés. On dit, oh c'est un scandale. Il dit, mais ça c'est le plus bas niveau de la parole. Je vais aller au plus haut niveau pour vous montrer que c'est plus facile de dire péché est pardonné parce qu'il n'y a pas un péché maître pour vérifier si c'est pardonné ou pas. Mais par contre, celui qui n'a jamais marché, il y a la capacité de vérifier s'il peut marcher ou pas. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Moi je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, le monsieur se leva, il prit son lit et il s'en alla. Jésus voulait leur montrer le pouvoir de la parole. On lui dit, Lazare est mort. Il dit, où l'avez-vous mis? Il arrive devant le tombeau. Normalement, si on a marché pour venir jusqu'au tombeau, c'est pour que tu rentres. Jésus n'entre pas. Il reste devant le tombeau, frères et sœurs. Il dit, ouvrez le tombeau. On dit, oh, il va rentrer. Et il ne rentre pas. Et la Bible dit, c'est sa parole qu'il a envoyée dans le tombeau. Et il cria, Lazare. Parce que si le tombeau était fermé, la parole n'allait pas rentrer. Il dit, ouvrez parce que ce n'est pas moi qui vais rentrer, mais c'est ma parole qui va rentrer. Et quand ma parole va rentrer, le mort va sortir du tombeau. Si nous sommes de la même nature que Christ. Est-ce que vous savez que nous sommes de la même nature que Christ? Si nous sommes de la même nature que Christ, pourquoi nos paroles n'arrivent pas à enlever la mort dans nos vies? Quelle différence il y a entre nous et tous ces hommes que je viens de citer? Bien aimé, si notre parole ne peut plus envoyer quelque chose à s'accomplir, c'est que notre croyance est morte. Parce que je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on a entre nous et Dieu, excepté la parole? Il n'y a rien. C'est un contrat qui a commencé par une parole. La preuve, le seul document que tu as est sa parole. Donc c'est une affaire de parole. Lui, sa parole a de la valeur. Il a mis entre tes mains par l'intermédiaire d'un livre. Mais est-ce que toi, ta parole a de la valeur? Parce qu'il te donne sa parole pour que de sa parole, que ta parole aussi soit réalisée. Mais est-ce que toi, ta parole se réalise? Voilà le point d'interrogation. Depuis combien d'années tu pries pour avoir un seul enfant? Oh, sa parole dit, la stérile enfantera 7 fois. Et celle qui avait les enfants aura le ventre flétri. Mais toi, tu es quel modèle de stérile? Tu as la parole de Dieu. Tu pries au nom de la parole de Dieu. Avec les versets de Dieu. Avec la parole de Dieu. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais dans toi seul, ta vie, la parole ne s'accomplit pas. C'est comme si quand on arrive dans ta vie, la parole de Dieu devient menteuse. Je suis venu te dire, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème n'est pas dans la parole de Dieu. Le problème du chrétien, la puissance du chrétien n'est pas d'avoir le nom de Jésus. Ça encore c'est un choc. Il a dit en mon nom vous guérirez les malades. Vrai ou faux? Mais comme vous ici arrivez à utiliser son nom pour guérir. Donc tu vois que son nom même n'obéit pas à n'importe qui. Son nom ne déploie pas sa puissance dans la vie de n'importe qui et dans la bouche de n'importe qui. Qui me comprend? Tu as le nom de Jésus, tu pries. On met un démon tout à l'heure. Là, si tu vas faire un test, je déclenche un esprit, je te mets devant lui. Tu vas dire au nom de Jésus, tu vas voir ce qui va se passer. C'est le même nom de Jésus, tu vas lui dire, mais le démon ne va pas te respecter.
Pourquoi? Parce que ce qui est en toi ne peut pas le déloger. Non, le nom de Jésus en réalité c'est un cachet. Mais le cachet vient sur ce qui est écrit. Non, c'est que ce qui est écrit est plus important que le cachet. Qui a écrit est plus important que le cachet. Parce qu'en fonction de la reconnaissance de l'écriture, le cachet peut représenter une usurpation d'identité. Qui me comprend? Est-ce que vous savez qu'il y a une science qui permet de savoir qui est l'auteur de l'écriture? Qui c'est ça? Ah oui. Non, tu peux venir, prendre et puis écrire au nom du pasteur Xavier, dire non, c'est lui qui a écrit. Et puis tu finis, tu signes, tu prends mon cachet dans mon bureau, tu cachettes. Quand tu vas quelque part, c'est mon cachet. La signature ressemble à ma signature, mais je peux contester l'écriture. On peut examiner l'écriture. Et c'est là que tu vas comprendre que les blancs sont forts. Parce que l'écriture définit l'individu. Je suis venu te dire que si de moins en moins la parole ne s'accomplit dans ta vie, ça veut dire qu'en réalité ce qui est touché dans ta vie, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est ta propre parole qui n'est pas crédible. Comment sacraliser ta parole? Dieu n'a pas de problème avec sa propre parole, mais il a un problème avec nous, notre parole. La preuve, regarde ce qu'il dit de l'homme. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Regarde son expérience. C'est un peu comme si quelqu'un a eu gourmet les filles de Sikoji. On se comprend. Et puis un jour comme ça, il salue une copine, il dit, tu habites où? Il dit, Sikoji. Automatiquement, il la met dans le registre des donneuses de gourmet. Qui me comprend? Jésus dit, je ne suis pas, Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir. C'est que Dieu résume les hommes au mensonge. Voilà, ça veut dire que le débat est clair maintenant. Il y a quelqu'un qui ne fait pas confiance à son ami entre toi et Dieu. Et c'est Dieu qui ne fait pas confiance aux hommes. Dieu dit, les hommes mentent. Oh, lui ne ment pas. Donc, puisqu'il sait que lui ne ment pas, donc il se méfie de ceux qui mentent. Seigneur, rends-moi grand, je vais aider. Quand il te regarde, il a peur parce que ton affaire là. Amen. Comme ça, faut dire ton affaire là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux commencer mon message? Pour sacraliser la parole, il y a une chose que tu dois éviter de faire, c'est avoir la langue menteuse. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, non pour t'entendre avec Dieu, sois un homme et une femme de vérité. Mens le moins possible. Je peux avoir le lecteur? Mens le moins possible. On peut aller rapidement dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 17. Que dit la Bible? Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 17. Que dit la Bible? Je peux avoir un lecteur ou bien personne n'allait à l'école ici parmi mes responsables. Ah, c'est jamais, comme on a une université maintenant, peut-être qu'on va vous mettre là-bas. On dit personne ne vient. Oui, allons-y. La Bible dit, lisons ensemble sur l'écran. La Bible dit, il y a 6 choses. Attends, lisons ensemble. Il y a Des choses que est et même et même cette qu'il est en horreur. Première chose. les yeux hautains, Deuxième chose. la langue menteuse, Troisième chose. les mains qui répandent le sang innocent. Donc, vous voyez que la deuxième chose, c'est quoi? Il dit la langue menteuse. Il va préparer Proverbes chapitre 12, verset 22. Donc, vous voyez que il dit il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Et la deuxième de ces choses-là, après l'orgueil, il dit c'est la langue qui ment. Amen. Tu veux que ta parole ait de la valeur?
Mens le moins possible, parce que quiconque ment, Dieu le déteste. Quiconque aime le mensonge, Dieu le déteste. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Ah, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. La langue menteuse. Donc quand ta langue se précipite dans le mensonge, sache que tu commences à te mettre dans une zone où Dieu ne va pas t'apprécier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu commence directement à avoir un problème avec toi. Proverbe chapitre 12, le verset 22 dit quoi? Les lèvres fausses. Il dit? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Il dit les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Et là, la Bible ne parle pas seulement que des lèvres. La Bible dit les lèvres fausses sont quoi? Sont en horreur. Sont en horreur. C'est-à-dire que les lèvres qui répandent le mensonge, Dieu les a en horreur. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui sont agréables. Il y a des personnes qui passent leur temps à mentir, mais mentir des fois sans rien gagner, quoi. S'ils mentent, mais Satan, ça se dit, c'est-à-dire, il faut forcément, même quand il te dit bonjour, il faut que tu sois capable de sortir pour voir s'il est vraiment jour. Qui a déjà rencontré quelqu'un comme ça? Il y a des mythomanes, c'est-à-dire, non. C'est un autre level. Des gens qui mentent même jusqu'à eux-mêmes commencent à croire leur mensonge. Moi j'ai connu un homme de Dieu dans le temps je jouais au foot. Moi je ne sais pas. Hein. Moi je viens, je regarde ma voiture, je joue au foot. Mais cet homme, j'ai eu l'impression qu'il se sentait obligé de me dire qu'il est quelqu'un. Et il commence à... Non, j'étais à Marseille. Après, j'étais parti en voyage au Gabon. Après, j'étais ici. J'ai eu telle tournée. Mais Marseille, il est parti là. Il n'y a pas de photo. Toi-même, faut voir. C'est tellement ton quartier que tu ne peux pas photo. Quoi. Il n'y a aucune preuve. Et il est là, il ment. Je suis assis, je sais qu'il ment. J'ai le coup de dire au Seigneur son âme. Sauve ton serviteur, Père. Il y a des gens qui mentent pour rien. Et majoritairement, vous vous engagez dans une bataille de mensonges quand vous êtes entre amis, que vous voulez vous prouver que vous êtes quelqu'un. Tu essaies de paraître au lieu d'être. Tu te joues les boss. Tu te joues les durs. Écoute-moi, il n'y a rien dans le mensonge. Tu es en train d'envoyer Dieu à te détester. Parce que celui qui ment sur sa situation, c'est un peu comme quelqu'un qui renie celui qui l'éprouve. Il faut apprécier qui tu es. Le singe là, il n'a pas maison, il a branche, mais ses enfants sont fiers de lui. Arrête de dire ce que tu n'es pas. Voilà pourquoi je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai l'argent. Parce que je n'en ai pas. Mais les gens disent j'en ai. Donc il dit amen. Mais mon gars me regarde, il dit j'ai pas. Je ne peux pas mentir à quelqu'un pour dire j'ai l'argent parce que j'en ai pas. J'ai l'argent. Voilà. On n'a pas. Si tu me donnes 2000 à l'heure, tu m'as sauvé. J'ai pas. Merci. 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 Amen. Parce que j'ai envie de te dire, même si j'ai 100 millions, qu'est-ce que j'ai qui n'appartient pas à Dieu? Donc j'ai rien. J'étais à Noumambo sans fils, je mangeais pain sucré F à crédit. Il m'a confié sa mission. Non, il me donne les moyens d'accompagnement. C'est pas pour moi. C'est les moyens d'accompagnement de la mission. Si tu prends les moyens d'accompagnement de la mission pour aller construire ta maison au village, c'est un détournement de fonds. Quand on fait redressement, quand on fait audit de contrôle, on peut te mettre en prison pour ça. Bravo. Bravo.
Regarde ton voisin, il faut dire, voisin, tu mens? Est-ce que tu mens, voisin? Osée chapitre 4, le verset 1 à 2. Et je sais que ce qui multiplie même le mensonge même dans ta vie, même là, c'est la fornication. La gestion de 2 gars, 3 gars. Tu es devenu, tu es de 2 gars, 3 gars. Tu es devenu un menteur et quand Satan te dit, wouh! This guy. Non. Menteur. Osez pas. Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Osée chapitre 4, le verset 1 à 2. Chapitre 4, le verset 1 à 2. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec l'habitant du pays. Car l'Éternel a un procès avec qui? L'habitant du pays. Avec les habitants du pays. Avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité. Ah, oui. La Bible dit Dieu a un procès avec les habitants parce qu'il n'y a pas de vérité. Et que quand tu mens beaucoup, Dieu rentre en jugement et toi. Et le jugement de Dieu vient pour te confondre. Arrête de dire ce que tu n'es pas. Arrête de vouloir prouver à qui que ce soit. Si ta camarade ment, tu n'es pas obligé de mentir pour faire la guerre. Laisse-la mentir. Elle-même, elle va se rendre compte qu'elle ment bientôt. Qui me comprend un peu? Dis à ton voisin, arrête. Libère ton âme. Tu ne peux pas aimer le mensonge et puis tu vas considérer ta prière. Tu ne peux pas mentir à tout bout de champ, tu vas considérer ta prière. Il y a des gens qui sont dans la douche. Alors tu es où? Je suis dans le véhicule là. Je suis pas loin. Isaac et menteur vient de se comprendre. Je suis pas loin. Je suis à 2 minutes. Mais 2 minutes africaines, tu sais, ça n'a rien de conventionnel, 2 minutes en Afrique. Alléluia. 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 On t'a attrapé dans la chambre de la servante. Tu fais quoi là-bas? Je voulais les frais. Allez, va voir les frères. Il dit Gagamou. Gagamou. Hé, mon ami, tu es un menteur. Amen. Il y a des hommes dans leur relation, ils les attrapent au flagrant délit. Là encore, il explique que c'est sa cousine. Ah! Qui es-tu? De quelle planète viens-tu, mon ami? Tu es extraordinaire. Tu es un homme magnifique. C'est qui est bien? Et quand tu te comportes comme ça, les hommes te louent, mais Dieu te vomit. Quand tu mens beaucoup, Dieu ne prête pas attention à toi. Parce qu'il dit n'est pas un homme pour mentir. Les hommes l'ont déçu parce que ce sont des menteurs. Dieu n'écoute pas la prière des menteurs. Parce qu'aucun menteur ne respecte sa parole. Aucun menteur ne respecte ce qu'il dit. Et Dieu aime ceux qui respectent ce qu'ils disent. Parce que lui, il dit ce que lui, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Or, ce que le menteur dit, sa main ne fait pas. Il te promet, il te promet. Il te promet, il te promet. Écoute, tu ne peux pas aider les gens. Pourquoi tu leur donnes une date? Oh, tu sais que tu n'as pas. Mais arrête de les envoyer compter sur toi. Et tu mens. Et il t'appelle, tu dis non, mon vivement n'est pas encore passé. Ah! Faut te laver. Hein? Tu qui dis là, faut te laver. Amen. Jean chapitre 8, verset 44 dit quoi? Tu vas comprendre, quand tu mens beaucoup là, qui est ton papa? Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit quoi? Vous avez pour père le diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il dit, il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, c'est de son propre fond qu'il s'exprime. car il est menteur Il est menteur et le père du mensonge. et le père du mensonge. J'ai vu des gens mentir jusqu'à mentir devant l'onction. C'est la personne, elle arrive devant moi. Il dit, tu es déjà sorti à telle personne. Jamais. Oh, Dieu me dit, elle est sortie. J'ai dit, comment tu peux venir devant Dieu? Et puis, même devant une révélation, devant un prophète, tu mens encore. Tu vas même tout dire, tu as déjà touché un feu étranger. Moi, jamais parti chez un féticheur. Et puis, il est serein. Et puis, elle est sereine. Tu n'es pas un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et puis, son cœur ne coupe pas. Attends, on peut mentir car rentrer dans la présence de Dieu avec ce mensonge. Il dit, vous qui mentez, vous avez pour père le diable. Il est le père du mensonge. Quand il ment, c'est de son propre fond qui s'exprime. Quelqu'un regarde son voisin et dit, il n'y a pas eu de je divorce, c'est le mensonge. Des fois tu dis, attends, des fois tu mens pour des choses mais qui n'en valent pas la peine. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte rien. Pas de tes calculs, mais bien au contraire, ça te retire beaucoup de choses. Ta crédibilité devant le trône de Dieu. Je vous dis une chose. Dieu a un souhait. C'est de bénir tous ses enfants et d'exaucer les prières. Mais Dieu ne collabore pas avec une parole qui est mensongère. D'autres même prient et puis mentent à Dieu. Seigneur, si tu ouvres les portes, Seigneur, j'ai soutenu ton œuvre. Oh, lui, mais il sait qu'il va l'eau boucler. Il sait que c'est boîte de nuit qui sera bon pour lui. Il sait qu'il ne va pas dire mourir à Sini. Il connaît comment les cigares vont brûler à feu. Papa de champagne, jusqu'à ce que l'argent de Dieu finisse pour revenir prier encore. Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te louer. Elle a eu mari, elle ne la voit plus à l'église. Tu es une menteuse. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu mens. Si tu me donnes mari, je vais venir à l'église, je vais soutenir ton œuvre. Il t'a donné fiancé seulement, on ne te voit plus à l'église. Et remarque, quand c'est doudou là, on ne te voit pas, mais quand ça se gâte, tu reviens pleurer ici. Parce que tu mens. Voilà pourquoi les fiancés viennent et ils disparaissent. Parce que Dieu ne collabore pas avec les menteuses. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir les orphelins. Mais j'ai envie de te dire, il ne t'a pas encore béni là. Tu attends 10 millions pour donner l'argent aux orphelins. Dans tes 2000 là, tu lui as donné combien? Tu mens? Qui me comprend? Regarde ton mari, il faut dire tu mens. Écoute, tu ne peux pas me dire d'attendre 10 millions si tu n'es pas capable de me donner 5 000. Qui m'a compris? Tu ne peux pas me dire d'attendre 10 millions si tu n'es pas capable de me donner 2 000. Tu mens. Si c'est faux, dites-moi c'est faux, il ment à la maison. Hein? Mais il y a beaucoup qui dans la présence de Dieu ce jour se prêtent à un jeu. Seigneur, je vais soutenir les orphelins, je vais soutenir ceci, je vais faire ceci, écoute. La chose qui montre que Dieu sait que tu mens, c'est ce que tu fais avec le peu que tu as. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. Il regarde les petites choses que tu as. Il n'y a pas place d'orphelin dedans. Il n'y a pas place de veuve dedans. Tout ce qu'il y a comme place dedans, c'est pour aller t'asseoir, boire avec tes camarades, festoyer, chanter, danser, te réjouir avec des gens qui vont te trahir. Et tu abandonnes le Dieu à qui te fait des promesses. Même dans les petites choses, tu penses qu'il te fera confiance. Tu penses qu'il est dupe pour te donner plus que ce que tu as. Il ne peut pas le faire. Dieu n'est pas un stupide. C'est même lui qui est le concepteur de l'intelligence. Donc l'intelligence, ça s'adore chez lui. Tu n'es pas capable de donner 2000 francs aux pauvres. Et toi tu dis à Dieu, tu as construit orphelinat. Si tu construis là, il faut aller dormir là-bas. Dieu va dire, ma chérie, le jour où tu construis là, va dormir là-bas. Parce que ce n'est pas possible. C'est pourquoi remarque. Même toi-même, tu n'es pas conséquent vis-à-vis de toi-même. Tellement tu mens dans ta propre vie. Si l'argent, j'ai réalisé tel magasin, fait telle chose, quand l'argent arrive, tu ne fais pas.
toi-même, ce que tu as dit sur toi-même, ta propre vie, toi-même, tu ne fais pas. C'est ce que tu as dit sur Dieu, tu as fait. Après qui tu accuses? C'est les sorciers? Non, le dévoreur, esprit de main percée. Tu n'es pas conséquent vis-à-vis de toi-même, c'est tout. Quelqu'un dit la langue menteuse. Dieu ne l'aime pas. Quelqu'un dit Dieu ne l'aime pas. Deuxième dimension pour sacraliser la parole. Il faut respecter ta parole, peu importe ce que cela te coûte. Allons-y rapidement dans le livre de Psaume. Psaume 138, le verset 8. Psaume 138, le verset 8. Que dit la Bible? Quelqu'un dit respecte ta parole. Respecte ta parole. Peu importe ce que cela te coûte. Psaume 138, le verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 138, le verset 2. Ou bien j'ai dit le verset 8? Ah non, le verset 2 plutôt. Je me prosterne dans son saint temple. Il dit je me prosterne dans son saint temple. Et je célèbre ton nom. Et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté, de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue. Il dit Dieu, ta renommée s'est accrue. Par l'accomplissement de tes promesses. Par l'accomplissement de tes promesses. Vous voyez? Regardez sur quoi Dieu a bâti sa réputation. Dieu a bâti sa réputation sur l'accomplissement de ses promesses. Le psaume dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. C'est-à-dire que Dieu lui-même, sa réputation, là, il a bâti ça sur ses promesses qui s'accomplissent. Et c'est d'ailleurs parce que je sais qu'il accomplit toutes ses promesses que je lui ai donné ma vie. Si j'avais ressenti qu'il était un menteur, ma chérie, je ne serais pas ici. Vous voyez? Vous êtes beaucoup déçus. Pourquoi? Parce que vous mettez votre confiance aux hommes. Oh, Dieu les appelle les menteurs. Et c'est pourquoi, après avoir mis vos confiances aux hommes, vous avez toujours vos cœurs qui sont blessés. C'est normal. Parce que celui-là même qui est menteur, celui qui ne respecte pas sa propre parole, ne fera que blesser les cœurs des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu dois être capable de veiller sur ce que tu dis. Ne promets pas tant que tu n'es pas sûr de faire. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu penses que quand tu mens aux hommes, ce n'est qu'aux hommes que tu mens. Mais ils sont en train de te dire, quand tu mens aux hommes, c'est à Dieu que tu mens. Et tu envoies Dieu à ne plus accomplir certaines promesses dans ta vie. Dis prophète, explique-moi. Quand Dieu nous crée, il nous crée à son image. Mais quand il marche avec nous, il marche à notre image. Quand Dieu nous crée, il se regarde pour faire. Mais quand il veut nous faire du bien, il nous regarde pour faire. Voilà pourquoi il dit ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. C'est-à-dire que Dieu te ramène ce que tu as mis en terre. Il regarde la qualité de ce que tu fais. C'est en fonction de ça qu'il te ramène. Et je suis en train de te dire que ce principe-là, tout le monde est d'accord dessus, même les bouddhistes, les musulmans, les païens, tout le monde est d'accord que ce que tu fais là, tu as payé. Dieu n'est pas dupe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, ta réputation, ta renommée s'est bâtie autour de tes promesses qui s'accomplissent. Quand tu promets une chose, peu importe ce qu'elle te coûte, il faut respecter ta promesse. C'est pourquoi garde-toi de dire à quelqu'un, je te promets telle chose. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu promets que tu ne respectes pas, Dieu ne considérera jamais les promesses que tu lui fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu remarques, c'est encore une autre dimension du mensonge. La promesse que tu ne tiens pas, beaucoup ne tiennent pas leur engagement. Écoute-moi, tu marches avec quelqu'un, tu sens qu'à un moment donné, tu ne peux plus.
Sois franc. Et je suis en train de dire à quelqu'un, même pour aller au mariage, tu n'as pas besoin de promettre. Bravo. 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 Un homme qui veut vraiment te marier, là, n'a pas besoin de te promettre. Parce que le temps de promesse, on peut prendre toute cette date là, vous faites d'autres. Qui me comprend? Tu n'as pas besoin de promettre. Tu n'as rien à prouver. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tout ce que tu essaies d'ajouter là-dessus pour essayer de convaincre les autres là, la Bible dit que ça vient du malin. Arrête de vouloir démontrer que tu es trop vrai. Jusqu'à vouloir promettre. D'autres me jurent et puis ils mentent. Je jure que je vais faire. Et puis ils ne font pas. Il faut faire attention. Pour sacraliser ta parole, il est important de comprendre que tu ne dois pas agir avec légèreté. Ensuite, concerne tes propres paroles, tes propres promesses. Il y a des gens qui promettent des choses même dans les églises. Ils ne respectent pas. Quand ils changent d'église. Il y en a même qui ont dit. Ils ont fui une église à cause de promesses. Ils ont eu et là, ton va vous dire qui es-tu? Mais quand c'est comme ça, Dieu ne te fait pas confiance. Pour sacraliser ta parole, il faut montrer à Dieu que toi, ta promesse, quand tu la donnes, quand tu donnes ta parole, tu la respectes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut respecter ta parole. Tu vois que les gens de messages là, les gens ne s'aiment pas là-dessus. Parce que nous sommes un peuple de menteurs. Chacun réalise combien de fois c'est un pas flotteur. Chacun réalise combien de fois il n'est pas prêt pour que sa parole soit sacralisée. Parce que ce n'est pas n'importe qui réussit à sacraliser sa parole. Sacraliser sa parole, c'est la consacrer. Consacrer une parole, c'est la mettre à part, la rendre sacrée. Dieu ne fonctionne pas avec n'importe quelle bouche. Il ne fonctionne pas, écoute-moi. Il faut faire alliance avec ta parole. La Bible dit, il dit, j'ai fait un pacte avec ma bouche. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Il faut faire des pactes avec ta bouche. Évite de promettre. Tu n'as rien à prouver. Si tu as promis des choses que tu n'as pas respectées, le Seigneur te demande pardon. Faut dire. Aïe. Je dis, si tu as promis des choses que tu n'as pas respectées, il faut dire, Seigneur, je te demande pardon. Il y en a même qui te promettent mariage en train d'aller se marier. Aïe. On peut faire ça. Et elle en Afrique ici, hein, son cœur est sur lui. Entends, lui, il est à la mairie. Qu'est-ce que ça se passe? Une promesse, on ne joue pas avec. Tout se paye. Fais attention aux promesses que tu libères. Quand tu sais que tu ne peux pas faire, ne promets pas. Il y a une réponse que tu peux donner, c'est on va voir. On va étudier. Je vais regarder pour voir mes possibilités. Mais ne dis pas je vais faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu dis je vais faire, il faut le faire. Peu importe ce que cela va te coûter, ça va envoyer Dieu à respecter tes engagements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme appelé Jephthé, il a dit à Dieu, je viens en guerre. Si je reviens, la première personne qui sort de la maison pour m'accueillir, je te la donne en sacrifice. C'était sa propre fille, sa fille unique. Mais il a sacrifié, Dieu a pris le sacrifice. Parce qu'il sait qu'il a promis. Il a promis. Ne joue pas avec la promesse. C'était sa fille unique. Il a dit à sa fille, tu es du nombre de ceux qui me troublent. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma fille, je fais une promesse à Dieu. Elle dit, mais si tu as fait une promesse, tu es obligé de l'accomplir, papa. Il a sacrifié sa fille, elle est morte. Parce qu'il avait promis à Dieu. Il y a beaucoup de peuples qui se lèvent, qu'ils sont encore au chômage. Non,
Ah bah, Seigneur, si jamais tu m'as béni, mon premier salaire, je vais te donner. Maintenant, le jour où il a eu son premier salaire, c'est là qu'il se rend compte qu'il n'a plus de crédit pour payer le transport. Mais pour aller au travail, c'était vraiment dur. J'ai dû emprunter de l'argent pour faire le transport. Vraiment, je n'ai pas donné tout l'argent à conseil. Il y a comment parler au travail le mois prochain. Et puis lui, il commence à réfléchir. Tu es en train de te lever contre ton propre travail. Parce que Jephthé n'a pas épargné son propre enfant face à une promesse. Tenons nos engagements. Et dans la dimension de la promesse, nous devons comprendre que le deuxième volet, nous devons élever notre promesse au-dessus de nous-mêmes. La Bible dit, selon la version d'Arbi, du psaume 138, verset 2, là où la Bible déclare que sa réputation est accrue à cause de ses promesses qui se réalisent, la version d'Arbi donne une autre version. Qui veut savoir ce que la version d'Arbi a dit? La version d'Arbi dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. La version d'Arbi dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Entendez-vous bien, en Israël, chez les Juifs, personne n'a jamais vu Dieu. Mais ce qui est tenu poussé, c'est le nom de Dieu. On ne prononce pas son nom en vain. Son nom est tellement sacré qu'on ne le prononce pas en vain. Et il dit sa parole, sa promesse, il est établi au-dessus de son nom. Ça veut dire que tu dois être capable d'établir ta parole au-dessus de toi-même. Combien parmi nous avons décidé de prier chaque 2 heures du matin, mais à un moment donné, on a abandonné notre promesse, on a abandonné notre engagement. On te dit viens prier, lui-même de fait il vient te réveiller, tu te réveilles, il est 2h00. Tu penses que c'est un hasard? Non, tu lui as fait une promesse. Tu lui as dit à 2h je veux te parler. Et il vient, il te réveille. Lui il quitte au ciel pour venir te réveiller et toi tu tires le drap pour bien dormir. C'est foutaise qui dort chez toi. Qui me comprend? Tu as un lourd comportement. Dieu n'évolue pas avec les gens qui ne sont pas conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes. Ah, j'aime ce genre de messages où on ne s'aime pas beaucoup. C'est les messages comme ça qui font grandir les chrétiens. Je vous dis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne voient plus l'élévation se manifester dans leur vie et leurs prières se réaliser. Je prie que Dieu resacralise ta parole. Je prie que Dieu resacralise ta parole. Que ta parole s'élève à un autre niveau. Que Dieu t'envoie à sculpter un autre niveau, une autre dimension. Que Dieu donne une nouvelle chance à ta parole. Que Dieu réellement reconsidère à nouveau ta parole. Quand tu vas déclarer une chose, que le ciel prenne cette chose-là pour agent comptant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, si je suis prophète, que le Dieu qui a fait de moi messager dans cette maison Genèse donne à ta parole à aller à un autre niveau, à une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prêcher, tu dois être capable de dire dans ton cœur, Seigneur, je sais que j'ai merdé. Seigneur, ton serviteur est en train de m'envoyer à réaliser que j'ai déconné. Je comprends combien de fois j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu et aujourd'hui tu n'arrives plus à me bénir. Remarquez, pour plusieurs parmi vous, vous avez l'impression que quand vous priez, comme si le ciel est fermé. Oui, le ciel est fermé parce que le ciel est découragé de vous. Le ciel se dit, cet homme-là, quand il prie, il ne faut pas le couper. Et l'accusateur qui est le diable, quand il t'accuse, il a 2 fois plus raison. Il se met devant Dieu et dit à Dieu, Seigneur, depuis quand toi tu exauces les menteurs? Elle a une menteuse, je la connais. Dieu même veut te défendre, il n'y a pas d'argument parce que le diable a tous les exemples possibles pour montrer que tu mens. Pour Job, au moins on a douté, il fallait qu'on le teste d'abord. Toi on n'a même pas besoin de te tester. Les preuves sont là. Écoute-moi. Tu dois élever ta parole au-dessus de toi-même. Tu vois, d'autres ils disent, je vais faire 21 jours de jeûne. Ils jeûnent jusqu'à 15 jours. Tellement il est fatigué dans son corps, il dit, je sais que Dieu m'a exaucé, il arrête. Dieu t'a exaucé, qui t'a dit que tu disais?
Tu vois, d'autres, le jeûne finit à 18h. Après, il est 13h. Lui-même, il commence à s'exaucer. Lui, il commence à parler. Dieu m'a mis en mon cœur que c'est fini. J'ai une parole qui est retrouvée. J'ai ressenti que j'ai atteint le but. Parce que sauce graine en train de te persécuter. Tu es comment? Quel modèle tu es? Tu as envie de te mettre bien. Tu as dit à Seigneur, je ne veux plus tout sortir femme, je ne veux plus sortir garçon. Tu as envie de te mettre bien. Toi, tu es dans la chambre du monsieur là. Il te touche, non, on va me toucher. Non, on va pas faire. Il y a une alliance avec Dieu. En tant que quand toi-même tu es venu, tu as porté un nouveau caleçon. Regarde ton comportement. Quelqu'un dit, eh oui, ma chérie, si tu ne veux pas faire là, pourquoi tu as porté un nouveau caleçon? Non, laisse affaire de tu fais quoi là-bas là. Pourquoi tu as porté un nouveau caleçon? Parce qu'il n'y a pas femme, il n'y a pas l'homme qui a force, homme de Dieu. Il n'y a pas l'homme qui a force qu'une femme qui a porté un caleçon déchiré. Non, il n'y a pas. Elles sont là, si j'aimerais, vous me dites, c'est vous. Il n'y a pas. Un nouveau chéri, quoi, son caleçon est déchiré. Mon ami, son nom est non. Si tu veux là, il faut faire ce que tu veux. Il dit son nom est non. Tant qu'elle n'est pas repartie à la main pour porter un joli caleçon pour revenir, son nom est non. Oh, elle veut, mais son nom là, son nom est non. Parce que le caleçon, c'est un caleçon qui manque de gloire. Donc ça veut dire que toi-même, tu te mens à toi-même. Et puis tu finis, tu pleures. J'ai tombé. Tu es tombé depuis ton placard. Tu es tombé depuis la douche. Il faut remarquer, tu ne t'es pas lavé de la même manière. Tu t'es lavé comme quelqu'un qui s'en va au cas où on ne sait jamais. Donc tu t'es lavé dans laver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es tombé depuis la douche. Tu n'es pas tombé dans la chambre du monsieur. Il faut être franc. Il faut être vrai toi-même. Quand tu te comportes comme ça, Dieu te voit comme un comédien. Dieu te voit comme un plaisantin. Dieu te voit comme une plaisanterie. Ça, on appelle ça chute avec préméditation. Tu as calculé et puis tu allais tomber. Tu n'as pas tombé, tu t'es jeté. Tu as plongé. Qui me comprend? Voilà. Donc quand tu plonges là, il faut accepter d'être un plongeur. Il ne faut pas dire je suis tombé. Il y a une différence entre un plongeur et puis quelqu'un qui a glissé pour tomber dans l'eau. Il ne se passe pas si je comprends. Il faut arrêter. Mets ta parole au-dessus de toi-même. Fais violence sur toi-même. Joseph avait des principes dans la chambre de Potiphar. Une femme de quelqu'un dit je ne touche pas. Il a laissé son habit, il est sorti. On l'a accusé mais il n'a jamais bronché. Dieu l'a élevé après. J'imagine le jour où on le présentait officiellement. La femme de Potiphar était là, son mari était là. Comment elle a regardé l'enfant là? Parce qu'il est devenu le patron de son mari. Je ai dit à quelqu'un, arrête de venir dire à l'église, Dieu m'a béni pendant que tu sais que tu as fait une offrande. C'est une langue menteuse. N'associe pas Dieu à tes cuisses. Aucun verset biblique n'a parlé de tes cuisses. Si tu as eu ton travail par la sueur de tes cuisses, ferme ta bouche, prends ton salaire, paye tes sacs, boucle-la, prends ta route, va à la maison. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Le jour où Dieu va te bénir, il va faire rebobinage et puis il va te bénir. Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu ne marche plus à nous. Parce qu'à un moment donné, on choisit même des pasteurs qui nous caressent dans le sens du poil. On n'est pas amoureux de la vérité. On est amoureux des flatteries. Il faut qu'un homme de Dieu nous mente pour qu'on soit à l'aise avec lui. Ne cherche pas un homme de Dieu avec qui tu es à l'aise. Cherche un homme de Dieu qui te met mal à l'aise. Parce que c'est lui qui te prêche la vérité. Si tu es trop à l'aise avec un homme de Dieu qui t'envoie à l'abattoir, toi-même tu sens que tu vis mal. Et puis lui il voit que tu vas réussir. Mais il ne voit pas tes 8 gars. C'est quel genre de voyant ça? Tu fais 4 avortements, tu arrives devant lui, il ne voit pas. Mais il voit que tu t'en vas à Paris. C'est-à-dire que Dieu il est tellement content de tes avortements qu'il donne Paris pour compléter. Vous mentez dans votre église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, on sort de ce genre d'église. Parce que là-bas, il est trop dur. Mais c'est parce qu'il est toi et ton pasteur est trop mou que ta vie est comme ça aussi. Pour sacraliser notre parole, il faut mettre ta parole au-dessus de toi-même.
Beaucoup ont dit ici, je vais prier chaque minuit, chaque 4 heures, chaque 5 heures. Tu as fait ça combien de temps? À un moment donné, comme tu étais fatigué, tu as arrêté. Quand tu mets ta parole au-dessus de toi-même, Dieu lui-même, il a dit que chaque homme, chaque père doit donner en sacrifice à l'Éternel son fils premier-né. Lui-même, son propre fils premier-né, il l'a offert. Parce que Jésus était le premier-né de Dieu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Un fils unique, c'est le fils premier-né quand les autres ne sont pas encore nés. Mais après, la Bible dit que nous aussi, il nous a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que Jésus n'était plus le fils unique quand nous on est venu. Il était le fils aîné. Donc Jésus c'est notre aîné. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes hérités de Dieu et co-héritiers avec Christ. Parce que nous sommes ses frères. Christ n'est pas notre père. Christ est notre grand frère. Qui s'est donné pour que nous, ses petits frères, que nous puissions réussir. Mais cette loi-là, elle est dans l'Ancien Testament. Il a dit, tout premier-né m'appartient. Donc même Dieu a donné son premier-né. Il s'est mis au-dessus de sa parole. En dessous plutôt de sa parole. On a frappé son fils, il n'a rien dit. Parce que c'était sa parole qui le disait. Mais toi, tu t'oublies. Parce que tu es un peu fatigué, tu ne pries pas. On dit on fait 40 jours. Tu fais ça en dents de scie. Lundi tu fais, mardi tu ne fais pas. Jeudi tu fais, vendredi tu ne fais pas. Et puis toi si tu es là, tu te blagues. Hein. À la fin, les autres vont chercher à comprendre leur miracle. Toi aussi tu vas vouloir comprendre ton miracle. Et vraiment, il a fait 40 jours, on n'a rien vu. Hein. Toi-même, on n'a rien vu. Regarde, il faut dire toi-même. Est-ce que tu es sûr que tu fais les 40 jours? On dit on ne touche pas femme, on ne touche pas garçon. Tu es sûr que tu touches rien? Tu es sûr? Et après quand les gens vont commencer à comptabiliser le miracle, toi tu vas venir t'asseoir pour vouloir compter aussi. Vraiment j'en ai fait, je n'ai rien vu. Entends-tu tes bolos du premier jour de ces 40 jours là jusqu'au dernier jour, à haut comme mental, à haut comme psychopathe. Tu as fait tous les modèles d'à haut comme possible. Entends au début de ce jeûne, je t'ai dit, jette tes godemichés. Tu n'as pas jeté. Ne dis plus dans la douche. C'est maintenant que tu as marié ton savon. Tu vas aller payer un paquet d'Alésia pour mettre dans la douche. Et tu es dans la masturbation. Et puis toi tu dis que tu es dans le jeûne avec nous. Tu n'es pas dans le jeûne mon ami. Tu n'es pas dans le principe de ce jeûne. La Bible déclare en Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. La Bible dit qu'il est l'Amen. Le principe de la création de Dieu. Pour que Dieu crée, il y a un principe. Pour que Dieu engendre quelque chose dans ta vie, il y a un principe. Pour que Dieu envoie quelque chose à l'existence dans ta vie, il y a un principe. Et pour ces 40 jours, le principe, c'est que tu ne touches pas de femme. Tu ne touches pas d'homme. C'est trop te demander, 40 jours, ça va te tuer. Tu ne boiras pas. Tu te caches, tu bois. Tu viens, tu essuies ta bouche. Tu penses que moi, je suis ton prêtre. Ou bien je suis ton habit. Tu peux essayer censeur. Et je ne pas là pour te contrôler. Celui qui te contrôle, il était avec toi quand tu buvais. Tu penses que tu me mens à moi, tu ne me fais pas de mal. Mon Dieu va me bénir. Si tu ne crois pas, regarde, je serai milliardaire dans ce pays. Donc, joue à ta vie. Joue à ta vie. Cache-toi, va dans les hôtels. Joue à ta vie. Après, ça vous venez dire non, c'est mon pasteur. Il est devenu plus riche que l'église. Pourquoi je n'ai pas plus riche que toi? Tu connais mes sacrifices? Quand on a dit sacrifions, tu as dit non. C'est trop doux. Il faut que j'aille faire houha dans un endroit lugubre. Mais quand tu fais houha, il faut assumer les conséquences de ça. Nous sommes à mi-parcours. Que Dieu bénisse ces hommes et ces femmes qui sont intègres dans leurs 40 jours de jeûne. Que Dieu leur ouvre les portes. Il dit à tes résolutions répondra le succès. La résolution n'est pas une décision, c'est une ferme décision. Le succès ne vient pas dans la vie des plaisantins. Il faut avoir le cœur pour réussir dans la vie. Il faut avoir gros cœur pour réussir dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut avoir gros cœur. Ceux même qui vont vers les fétiches, là, quand fétiche là dit tu ne manges pas silu, même s'il aimait silu, à cause de fétiche qu'il vient de faire là, il ne mange plus silu. Parce qu'il veut réussir. Écoute-moi, il y a des principes pour devenir grand. Tu veux que Dieu t'honore? Notre Dieu est trop puissant, vous ne pouvez pas le comparer.
un Dieu, à des dieux bizarres dans des eaux usées et lugubres. Des génies dans des eaux douteuses, des eaux troubles remplies de boue. Vous ne pouvez pas comparer ce Dieu plein de majesté de qui je suis en train de parler à ces esprits dans les endroits bizarres. Vous ne pouvez pas les comparer. Et pourtant, ces esprits-là arrivent à donner des voitures à des petits brouteurs. Arrivent à donner des maisons à des gens qui ne méritent même pas. Si des génies dans des eaux boueuses peuvent donner ça à des personnes et le roi de gloire assis sur son trône, qu'est-ce que lui peut te donner? Mais il faut te remettre en cause. Pourquoi mon Dieu est aussi puissant et riche mais il ne me donne rien? C'est parce que moi-même je ne suis pas conséquent dans ma marche. Moi-même je ne suis pas sérieux dans ce que je fais. Et comme il sait que je ne suis pas sérieux dans tout ce que je fais à l'église, il voit ça comme des grimaces. Il voit ça comme quelqu'un qui est en train de s'amuser. Il dit il honore celui qui l'honore. Tu veux que ta parole ait du poids aux yeux de Dieu? Toi-même commence à donner de la valeur à ta parole. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ton oui ne va jamais signifier peut-être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux que Dieu donne de la valeur à ta parole? Sois un homme ou une femme intègre. L'intégrité, c'est aussi la capacité à garder le secret. Même quand toi et la personne avec qui tu as vécu l'expérience, vous ne vous entendez plus. Donne-moi le jour où tu as péché et parce que Dieu est fâché, toi il a mis ta vidéo. Il y a des criminels qui ont tué, qui viennent s'asseoir à l'église, qui se répandent et puis qui se comportent comme des bons nouveaux frères. Dieu ne va jamais venir dire hey, c'est un tueur. Jamais. Il prend et s'assoit dessus. Le plus important, c'est ce que mon fils veut faire maintenant, pas ce qu'il a fait hier. Dieu n'est pas une balance. Dans le monde, on dit tu es une balance. Tu es une taupe. Tu vis quelque chose avec ta camarade parce que vous ne vous entendez plus, tu as de nouveaux amis. Tu commences à dire ce qu'elle t'a confié dans le secret, dans l'intimité. Moi, quand tu me parles comme ça, je n'ai pas peur du diable, j'ai peur de toi. Parce que ce qu'on appelle l'intégrité, c'est la capacité à fermer sa bouche sur ce qu'on a vécu, même quand on ne s'entend plus. Quand tu marches avec Dieu, que tu pries Dieu, Dieu s'attend à te donner de faire connaissance de certains secrets. Moi, j'ai fait le deuil de mon père 1 an avant la mort de mon père. Je ne me suis jamais assis au milieu du salon pour dire papa va mourir. Jamais. C'était une intimité entre moi et Dieu. Il m'a confié ce secret pour que j'aie le temps de préparer mon cœur, pour que j'aie le temps de négocier la bénédiction, parce que je ne m'entendais pas avec mon père. Non, 1 an avant, il m'a dit écoute, le serpent coupé à moitié est plus dangereux que le serpent entier. Ton père s'en va. Et j'ai commencé à faire la cour à mon père pour avoir sa bénédiction. Vous qui vous dressez contre votre parent au nom de Jésus, vous serez maudits au nom de Jésus. Parce que moi, Jésus m'a dit d'aller me mettre à genoux devant mon père pour qu'il puisse me bénir. Et quand mon père m'a béni, il est parti le 1er février 2016. En août, septembre 2016, j'ai eu un contrat 29 millions par mois. Bim! Quelqu'un dit bim! L'argent est venu. Le goût de ça. Ton problème, c'est que tu penses que le nom de Jésus te met au-dessus de ton papa. Tu mens! Tu rêves et en couleur. Tu tiens tête à ton papa, va te réconcilier dès ce soir. Tu tiens tête à ta mère, va te réconcilier dès ce soir. Tu es en train de t'exposer à une chute que tu ne pourras pas mesurer. Si tu l'as tenu, tu as dit qu'ils sont morts, viens me voir, je te dis comment tu vas faire pour que Dieu enlève cette malédiction sur ta vie. Sinon tu vas tourner en rond comme ça, sans comprendre ce qui t'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a marché avec ses disciples. La Bible déclare que Élie et Moïse sont venus, ils ont parlé au Seigneur en présence de Pierre, de Jean et de Jacques. Quand ils ont fini, Jésus va leur dire, ce que vous avez vu aujourd'hui, là, la vision, ne le dites à personne. Mais ce qui me choque, c'est qu'on leur demande de ne dire ça à personne. Mais pourquoi c'est écrit? Je reprends.
Il dit cette vision, ne dites ça à personne. Mais si on ne doit pas dire ça à quelqu'un, pourquoi c'est écrit? Pourquoi on écrive? Il faudrait que quelqu'un ait dit. Oh, il vous a dit de ne pas dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors même quand tu vas à l'école théologique, on ne va jamais te faire étudier Pierre. Pierre n'est pas longtemps étudié là-bas. Celui-là qui est le plus étudié, c'est Paul. Jésus a regardé ces comédiens-là qu'il allait chercher quelqu'un qui n'avait rien à voir, qui n'avait jamais mangé lui. Et c'est lui qui l'a pris, à qui il a révélé tous les mystères. Jusqu'à Pierre est fâché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui sait que dans la Bible, il y a une litige entre Pierre et Paul? Qui le sait? Jusqu'à Pierre même est fâché. Parce qu'il est le chef. Mais Jésus le laisse pour aller révéler ça à quelqu'un qu'il a rencontré à peine. Mais il t'a dit de ne le dire à personne. Comment c'est écrit? Qui a dit? Regarde Jacques, quand ils sont sortis, on l'a décapité premier même. Vous n'avez pas lu? L'un des premiers martyrs, c'était qui? C'était qui le premier martyr? Eh Dieu. Quelqu'un dit eh Dieu. Mais il y a une chose qui me plaît. C'est que quand je parle de cela en théologie pratique, on a l'impression qu'ils ont trahi. Mais en réalité, ils n'ont pas trahi, homme de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus, Moïse et Élie ont causé en présence des disciples. Les disciples ont dit que Moïse et Élie sont venus, mais ils n'ont jamais dit de quoi ils ont parlé. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils se sont arrêtés sur Élie et Moïse sont venus. Et ils se sont entretenus avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit en notre présence là? Ils n'ont jamais dit. Trouve-moi une Bible où c'est écrit. Mais beaucoup de personnes trahissent les secrets quand ils ne sont plus avec la personne. Dieu n'aime pas les traîtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et pour que ta parole soit sacralisée, dernier point de ce soir. Toi-même, il faut croire en ce que tu dis. Toi-même, il faut croire en ce que tu dis. Et là, je vais parler aux hommes de Dieu. Et à ceux qui sont appelés à servir Dieu. C'est un choc. Mais il faut que je le dise. Écoutez-moi. Le peuple qui vous suit ne sera jamais béni si vous leur parlez seulement que de Jésus. Quelqu'un dit choc. Homme de Dieu, si vous leur parlez que de Jésus, ils ne seront jamais bénis. Parce qu'ils ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils croient déjà en Jésus. Mais ils viennent dans ton église parce qu'en dehors de Jésus, ils croient en toi. Sinon, ils seraient dans n'importe quelle église. Mais d'autres pasteurs les ont invités, ils ne sont jamais partis parce que leur cœur n'est pas convaincu. Donc quelqu'un ne te suit pas parce qu'il croit seulement en Jésus. C'est la raison pour laquelle tu dois envoyer le peuple qui est auprès de toi à croire en Jésus et à croire en toi. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en toi ne peut rien recevoir de toi. Voilà pourquoi Jésus lui-même qui est venu du Père n'a pas prêché que le Père. Il a dit croyez au Père et croyez en moi. Tu ne peux pas le suivre et recevoir quelque chose de lui si tu ne crois pas en lui.
Et il y a des gens qui viennent dans l'église et qui ne croient pas au pasteur, ils le voient comme un jeune. Alors tu n'auras rien. Il faut croire en la parole qui te bénit. Envoyez vos enfants comprendre que quand vous leur dites qu'ils sont bénis, c'est alors qu'ils sont bénis. Parce que Dieu ne nous a pas appelés comme des décorations. Nous ne sommes pas des meubles, nous sommes des oins, des autorités établies par Dieu pour les enlever de la boue et les établir à la table des rois. On ne le fait pas avec du fer, on le fait avec notre parole. Nous avons quelque chose dans la bouche. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un oint. Ne permettez pas à vos enfants de franchir la barrière de sécurité de l'onction. Pour qu'ils puissent continuer à croire en vous, ils ne doivent pas rentrer dans la chambre où Noé est nu. Parce que rares sont les hommes qui rentrent dans la chambre où Noé est nu et qui continuent à croire l'onction de Noé. Or que tu le veuilles ou pas, servante de Dieu, il y a un endroit où tu n'as plus le vêtement de sacrificateur, où tu es nu. Est-ce que tu comprends de quelle nudité je parle? Il y a un endroit où tu deviens toi-même. Si tu veux que tes enfants soient toujours bénis, ne les expose jamais à cette nudité. Ne les envoie jamais à composer avec l'homme que tu es. Limite-les dans la dimension de l'homme de Dieu que tu es. Parce que les exposer à l'humanité que tu as, c'est les envoyer à mépriser l'onction. Parce que plus ils sont exposés à ton humanité, moins ils vont commencer à considérer tes paroles. Et tes déclarations ne seront plus bénéfiques pour leur âme. C'est la raison pour laquelle Dieu va demander une distance de 1000 coudées entre tes porteurs de l'arche et le peuple. Parce qu'il y a des choses qui doivent rester dans le conseil des oins, loin du peuple. 1000 coudées, c'est 1 kilomètre. Il dit la distance entre les oins et le peuple doit être de 1000 coudées. 1 kilomètre. Or, eux tous sont à Canaan, mais les hommes de Dieu sont devant de 1000 kilomètres. De 1 kilomètre plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le milieu pastoral que vous savez, mais qu'ils ne doivent jamais savoir, parce qu'ils ont le cœur des enfants. En se frottant à ce genre de réalité, vous risquez de tuer leur amour pour Dieu. Noé qui est nu, quand il se réveille, ce qu'il dit se réalise toujours. La preuve, il a dit à Canaan que Cham que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Ça s'est réalisé. C'est pourquoi le territoire que Dieu a donné à Abraham, qui était sémitique, s'appelait Canaan, le nom de l'enfant de Cham. Donc ce que Noé a dit, malgré son retour d'ivresse, c'est réalité. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu de problème avec son ivresse. Tu as eu le problème avec celui qui allait parler de son ivresse. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne veux pas que Dieu touche à ta destinée, ne touche pas à ses oins. Ne les désacralise pas. Quand tu ne connais pas un homme de Dieu, ne le juge pas, laisse-le. À Genèse, je ne vous ai jamais appris à juger un prêtre. Je ne vous ai jamais appris à juger qui que ce soit, même pasteur, je ne sais pas. Peu importe sa confession, laissez-les dans leur game. S'il a commis une erreur, prie pour lui. Tu n'arrives pas à prier pour lui, ferme ta bouche, regarde devant toi. Il y a quelqu'un qui comprend sa vie mieux que toi. C'est celui-là qui l'a appelé. Tous les oins que vous voyez ont une humanité qu'ils cachent. Moïse a fendu la mer, mais Moïse était bègue et coléreux. Ne les exposez jamais à votre humanité. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans le peuple, ne cherche jamais à rentrer dans l'humanité de ton pasteur. Ne cherche jamais à t'allier d'amitié à ton pasteur. Il n'est pas là pour être ton ami. Il est là pour être le canal par lequel Dieu va passer pour t'élever. Même si lui veut être ton ami, toi refuse cette amitié. Parce que cette amitié va t'empêcher de prendre ton héritage qui est en lui. Il y a quelque chose. C'est pourquoi tu n'es pas dans une autre église, tu es ici.
Parce qu'il y a quelque chose que Jésus veut te donner. Mais pour te donner, il doit te connecter à un homme. Corneille prie Dieu. Corneille prie Dieu. En Actes des Apôtres chapitre 10, il veut le baptême de la nouvelle naissance. Dieu déplace un ange du ciel pour rentrer dans la maison de Corneille, pour dire à Corneille qu'un homme arrive. No sense. Tu ne peux pas déplacer un ange pour me dire qu'un homme arrive. Si l'ange arrive, il me donne ce que j'ai demandé directement. Mais c'est quand l'homme est arrivé, qui s'appelle Pierre, que le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille. Je vois une catégorie de chrétiens aujourd'hui qui disent: moi je prie à la maison. Aucun personnage ne peut être supérieur à la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même a établi sa parole au-dessus de lui. Or c'est sa parole qui dit qu'aux uns il a donné d'être apôtre, docteur, évangéliste, prophète, pasteur. Dieu ne peut pas établir des gens et puis toi tu vas dire qu'ils ne sont pas importants, parce que Dieu, sa parole est élevée au-dessus de lui-même. Donc Dieu sait pourquoi il les établit. Arrête de penser que tu peux développer ta vie sans les 5 ministères établis sur toi. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu lui-même a regardé et puis il a établi les 5 ministères pour gérer son peuple. Tu ne peux pas être plus spirituel que la parole de Dieu. Tu as toujours besoin d'un de ces 5-là sur ta vie pour t'aider à arriver. Tu vas beau jeûner, il va beau te parler dans la maison. Ça c'est un complément. Mais il y a quelqu'un qui doit t'aider à arriver. Tiens-toi debout, nous allons prier. À partir de demain, nous allons continuer à prier pour la sacralité de la parole. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu à mentir. Et lève la voix et parle à Dieu. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu as eu à mentir. Que tu sois devant l'autel, que tu sois à ta place, demande pardon pour toutes les fois où tu as eu à mentir. Et moi, je l'adorerai. Et moi, je le glorifierai. Et moi, je l'adorerai. Et moi, je le glorifierai à jamais. À jamais. À jamais. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu de te pardonner pour toutes les fois où tu as fait des promesses que tu n'as pas respectées, où tu as pris des engagements que tu n'as pas tenus. Tu as dit: Seigneur, je ne connaissais pas l'importance de la parole, mais aujourd'hui je viens de réaliser que tout ce que j'ai eu à promettre sans jamais accomplir, c'est prononcé contre moi. Je te demande pardon. Parle à Dieu. Et moi, je l'adorerai. Et moi, je le glorifierai à jamais. 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 Tu vas dire à Dieu: Seigneur, répète avec moi, dis: Seigneur, Seigneur, j'ai subi
Les conséquences de mon ignorance. Les conséquences de mon ignorance. Je ne savais pas l'importance de la parole. Je ne savais pas l'importance de la parole. Aujourd'hui, je réalise Aujourd'hui, je réalise que tu as élevé ta parole au-dessus de toi-même. que tu as élevé ta parole au-dessus de toi. Mon Père, Mon Père, donne-moi une nouvelle chance. donne-moi une nouvelle chance. Donne une nouvelle chance à ma parole. Donne une nouvelle chance à ma parole. Donne une nouvelle chance à ce que je déclare. Donne Donne une nouvelle chance à ce que je déclare. Mon Père, 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 Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Redonne la force à ma parole. Donne la force à ma parole. Redonne 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 la force à ma parole. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Et lève, commence à parler à Dieu. Qu'il investisse dans ta parole l'onction. Qu'il investisse dans ta parole la capacité, la puissance. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Redonne la force à ma parole. Redonne la force à ma parole. Redonne la force à ma parole, Seigneur. Redonne la force à ma parole, mon Dieu. Que ma parole soit redonne-moi, Père, élever ma parole au-dessus de moi. Donne-moi de respecter mes dits. Donne-moi de respecter J'ai besoin de ta grâce. Donne-moi de respecter ma parole. Jehovah Jireh. Au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai besoin de ta grâce. Quand je suis malade, tu me guéris. Combattu, tu me défends. Adonai, 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 Adonai. J'ai besoin de ta grâce. Dans ma vie, moi j'ai besoin de ta grâce. Demande à Dieu de remplir ta parole de son onction. Pour que ce que tu déclares de ta bouche se réalise. Se réalise. Remplis ma parole de ton onction. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute-moi bien, c'est le dernier sujet. À partir de demain matin, on aura des directs pour la possession du mois. Mais ça, c'est le dernier sujet. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Samuel, la Bible déclare que ses paroles ne tombaient pas par terre sans exaucement. C'est pour dire que nous allons prier maintenant. Pour que tout ce que nous allons mettre à demander à Dieu, tout ce que nous allons dire dans la vie, est-ce que vous savez que quelqu'un qui sacralise sa parole, même quand il dit à quelqu'un, tu vas voir. Même quand il dit à quelqu'un, tu vas voir, ça crée quelque chose dans la vie de la personne. Parce que ta parole n'est plus normale. C'est pourquoi quand tu commences à prier pour que ta parole soit sacralisée, il y a des injures, il faut éviter. Il y a des déclarations, il faut éviter de faire sur tes enfants. Tu regardes ton enfant, tu lui dis bête là, tu as gâté sa vie comme ça. Parce que ta parole est sacrée. C'est pourquoi tu ne dois pas dire des choses négatives à partir d'aujourd'hui. Tu dois commencer à avoir foi en tes propres paroles. Et comme tu sais que tes paroles à partir d'aujourd'hui ne sont plus des paroles simples, tu vas te mettre à ne plus dire n'importe quoi. Tu vas changer tout ce que tu dis. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, que mes paroles, que mes paroles, toi qui aimes parler, qui ne t'empêche pas d'insulter, de maudire les gens, il ne faut pas prier. Si tu prends ce que je veux te communiquer ce soir pour aller maudire les gens, toi-même tu vas récolter la malédiction. Parce que la Bible dit que la parole ne revient pas à l'Éternel sans accomplir le but. Donc quand tu maudis là, ça accomplit le but, non? Mais ça revient en toi. Donc celui qui maudit ne sera jamais béni. Parce que la malédiction finit par revenir à lui. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, que mes paroles soient esprit et vie. que mes paroles soient esprit et vie. Dieu de l'Alliance, Dieu de l'Alliance, Dieu de la maison Genèse, Dieu de la maison Genèse,
Dieu du révérend Wilfried Zawi. Dieu du révérend Wilfried Zawi. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, ce soir, je veux que ma parole soit sacrée. Sois sacré. Que ce que je déclare que ce que je déclare ne manque point d'arriver. ne manque point d'arriver. Que la mort et la vie Que la mort et la vie soient effectivement au pouvoir de ma langue. soient effectivement au pouvoir de ma langue. Que tout ce que je vais déclarer à partir d'aujourd'hui Que tout ce que je vais déclarer à partir d'aujourd'hui ne manque point d'arriver ne manque point d'arriver sur les hommes, sur les hommes, sur les circonstances, sur les circonstances, sur les temps et les saisons, sur les temps et les saisons, sur le climat, sur le climat, sur les sur opportunités, les opportunités, dans les combats, dans les combats, dans l'adversité, dans l'adversité, dans la collaboration. dans la collaboration. Tout ce que je déclarerai Tout ce que je déclarerai à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui ne manque point d'arriver. Ne manque point d'arriver. Je déclare Je déclare sur l'alliance de ce ministère sur l'alliance de ce ministère ma parole bénie, ma parole bénie, ma parole bénie Ma parole bénie. dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Jésus, Ma parole bénie Ma parole bénie. dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Ce que je lis est lié. Ce que je lis est lié, Ce que je délie est délié. ce que je délie, Ce que je bénis est béni. ce que je bénis est béni, Ce que je oint. ce que je oint, Ce que je déclare mis à part est mis à part. ce que je déclare mis à part est mis à part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Jésus. Ça part. Hey, Tout ce que je mets à part soit mis à part. Adonai, Que ma parole soit mise à part au nom de Adonai, Jésus. Que mes faits et gestes, mes dits soient mis à part. Adonai. Je consacre Papa, je te dis merci. Je consacre ma bouche. Et je Adonai, suis l'alliance je te dis merci. avec le prophète Wilfried Zawi. Que tout ce que je déclare Adonai. voit le jour. Au nom de Jésus. Jéhovah dit quelque chose. Vois le jour. Au nom Quand de je suis Jésus. malade, tu me Au nom de guéris. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand je suis malade, tu me guéris. Au nom de Jésus-Christ. De ma Dans les bouche, blocages, c'est toi qui je comprends pour bénis. moi. Oh. De ma parole, je bénis. Mon papa, Que je tout te ce que dis je merci. dis soit lié. Que tout ce que je délie soit Adonai. béni. Que tout ce que je prononce, que Je tout vais ce que je tirer, prévois dis quelque de ma bouche, chose. au nom de Jésus-Christ. El Shaddai dit Au nom de quelque Jésus-Christ. chose. Au nom de Jésus-Christ. Giovanni dit quelque chose. Adonai, Adonai. Jehovah Jireh dit quelque chose. Adonai, Adonai. Jehovah Jireh dit quelque chose. Adonai, Adonai. Adonai. Jehovah Jireh dit quelque chose. Adonai, Adonai. Jehovah. Jehovah Jireh dit quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi. Et puis donne-moi juste 5 à 10 minutes et puis on part à la maison. Je m'apprête à prier pour une catégorie de personnes. Écoutez-moi très bien. Si tu sais que tu es une personne impulsive, que tu n'es pas prêt à laisser l'impulsivité, ou bien tu ne tardes pas à déclarer des paroles négatives, quand tu es fâché, tu maudis. Il ne faut pas venir. Amen. Si tu sens que tu peux te contenir, il faut venir. Ceux qui marchent avec moi savent comment je fonctionne. Je ne sais pas